Gérard Collomb, nommé ministre de l'Intérieur, il a prononcé place Beauvau son premier discours cet après-midi. Christophe Guillotot renonce à se présenter aux législatives dans la 10e circonscription. C'est sa compagne Sophie Krouse qui mènera la bataille sous la couleur Les Républicains. Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République a nommé M. Gérard Collomb, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Ce n'était hier encore qu'une rumeur, la confirmation est tombée cet après-midi. Gérard Collomb est nommé ministre de l'Intérieur de ce nouveau gouvernement. On écoute un extrait de son discours. Nous savons tous aujourd'hui que l'Europe, et qu'en particulier la France, sont la cible des terroristes. Et donc j'ai conscience, en arrivant ici, que mon premier devoir sera de tout faire pour protéger nos concitoyens. Et mes efforts constants seront d'éviter qu'un certain nombre de jeunes nés en France puissent demain tomber dans la radicalisation. Gérard Collomb faisait partie des premiers soutiens à Emmanuel Macron, comme on le voit sur ces images tournées en juin dernier à l'hôtel de ville de Lyon. Ce qui est très important de voir, c'est qu'Emmanuel Macron, c'est ce qu'on appelle en politique une carrière par le centre. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été ailleurs que dans les lieux de pouvoir du centre, c'est-à-dire de Paris. Et ça n'est pas tenable pour fabriquer un gouvernement. Il faut aussi de la périphérie. Et pour nous, Gérard Collomb, c'est le centre, c'est la mairie, le premier arrondissement, ça, bon. Mais à l'échelle de la France, ça représente une périphérie. Ce n'est pas un jeune au sens biologique du terme. Mais, d'une certaine façon, il est jeune parce qu'il représente quelque chose qui n'a jamais été vu à Paris. Il est cette carrière longue qui arrive enfin à Paris. Et il faut 40 ans de carrière politique pour faire ça. À 70 ans, Gérard Collomb va donc s'installer dans le ministère peut-être le plus exposé, en raison bien sûr de la menace terroriste. J'ai décidé de ne pas me représenter aux élections législatives après 3 mandats, parce qu'aujourd'hui, il y a une loi qui s'appelle la loi sur le cumul de mandats. J'avais un choix à faire, ou me représenter sur un mandat qui était fini, ou continuer mon mandat de président, pour lequel mes collègues ici m'ont élu. Christophe Guillotot a choisi, il ne se représentera pas aux législatives dans la 10e circonscription du Rhône, préférant donc conserver son fauteuil de président du conseil départemental. C'est la vie au quotidien, un département. En plus, le département du Rhône est une spécificité en France. Il est dans cette métropole du Rhône, de Lyon, entre les nouvelles prérogatives de la région sur l'économie et au quotidien cette vie qu'on doit avoir avec la métropole. Et puis c'est un département que nous avons remis en route avec de nouvelles actions, de nouvelles politiques. On est passé d'un budget de 1,7 milliard à un budget de 511 millions. On est sorti des 640 millions d'emprunts toxiques. C'est Sophie Krouse, la compagne de Christophe Guillotot, qui sera candidate LR dans la 10e circonscription. Une candidature de Sophie Krouse, la compagne du député sortant Christophe Guillotot, qui a de quoi faire grincer des dents dans la 10e circonscription. Le sujet a été évoqué lors du débat TLM législative, durant lequel la candidate Les Républicains s'est expliquée. Eh bien moi je suis investie je suis élue locale depuis une dizaine d'années. J'ai toujours eu à cœur de servir mon pays. J'ai toujours eu à cœur d'aider les concitoyens autour de moi. Ma candidature, c'est pas une candidature choisie par une personne. C'est une candidature qui est portée par de nombreux maires là pour le coup, puisqu'ils sont près d'une vingtaine à me soutenir. Pour autant, ses adversaires politiques ont décoché leurs flèches, comme la candidate FN Agnès Marion, qui a même parlé hier de balkanisation de la 10e circonscription dans un communiqué. On parlait de la moralisation de la vie politique et je crois qu'on a des vrais soucis dans notre circonscription, effectivement, avec le désistement de M. Guillotot au profit de Mme Krouse. C'est quand même pas quelqu'un du Front National qui va nous parler de la politique familiale. Donc, voilà, interdire les emplois familiaux, ça me semble extrêmement important également quand on voit les dérives qui existent, et y compris dans notre circonscription. Interdire de se présenter quand on a... Moi, je vous interdis de dire ça. Il n'y a pas de dérive. Est-ce que vous me remettez en cause mon travail? Et je pense qu'après l'affaire Fillon qu'on vient de connaître, je pense que vous feriez bien d'en tirer des conclusions, et y compris François Fillon était le premier à dire que c'était une dérive. Il s'agit de changer en profondeur
les pratiques politiques. J'ai entendu des choses jusqu'à maintenant, pourtant le débat a à peine commencé, j'ai entendu des choses pour l'instant qu'il me faut bondir sur les pratiques politiques. Alors pour moi, il y a une chose importante et ce débat, vous avez compris que j'ai essayé personnellement de ne pas agresser qui que ce soit. Mais c'est normal, je crois que la courtoisie républicaine l'exige. Rappelons qu'en tout, 10 candidats se disputeront la 10e circonscription. Retrouvez l'intégralité de ce débat sur notre antenne vendredi à 20h. Le retour de la plaque en mémoire d'Anne Frank qui avait été vandalisée, rappelons-le, en mars dernier. La nouvelle plaque a retrouvé sa place au pied du marronnier planté dans le 3e arrondissement en souvenir de cette jeune fille victime de la barbarie nazie. La dégradation avait été qualifiée par la mairie d'attaque à la mémoire de l'humanité.